Ici, je vais faire un petit comparatif entre deux pneus, donc un qui est un pneu été et l'autre sera un pneu hiver, mais c'est des pneus qui sont montés et que je vais monter sur ma Tesla Model 3 Long Range 2022. Donc ici, c'est un Pirelli Pilot Sport 4 en T0 en 2,35, 45, 18 avec un indice de charge de 98 et un indice de vitesse Y qui est au-dessus de 240 km/h, je pense. Donc il faut savoir que le T0 est une spécificité pour être monté sur des Tesla et peut-être d'autres véhicules électriques, dans d'autres VE. Et ils ont notamment à l'intérieur une bande sonore, je veux dire, qui limite les vibrations à l'intérieur du pneu, les vibrations sonores au niveau du pneu, donc ça diminue un peu son bruit de roulement. Et celui que je compare, c'est avec un Pirelli pneu hiver, j'ai pas retenu le nom, en 2,35, 45, 18, aussi avec un indice de charge de 98, donc 98, et un indice de vitesse V qui est au-dessus de 210 km/h. Je pense que pour un pneu hiver, c'est très très bien. Surtout qu'il est dédié pour rouler plus l'hiver. Et donc lui par contre, il n'a pas de T0, mais c'est un extra load. C'est-à-dire qu'il est prévu pour avoir une charge supplémentaire au niveau du poids donc du véhicule, ce qui correspond aussi bien aux véhicules électriques qui sont en général plus lourds. Et lui par contre à l'intérieur il n'a pas de bande sonore, donc peut-être qu'il sera plus bruyant sur certains types de revêtements moins réguliers, etc. Ça on verra bien. Donc ici on va regarder un peu pour le T0, voir la rigidité du pneu. Vous voyez, c'est quand même assez flexible, je dirais en latéral, et en compression j'arrive quand même à le faire pas mal bouger, enfin j'arrive à le bien compresser. Et ici maintenant pour l'extra load de chez Pirelli en pneu hiver, mais là par contre je n'arrive quasiment pas à le faire bouger, donc le flanc est relativement rigide et même en compression il est excessivement rigide aussi. Donc voilà, pour moi je n'ai aucune crainte à utiliser ces pneus là parce que c'est prévu pour justement avoir une charge supplémentaire que peut infliger les véhicules électriques. Et la seule différence notable que je vois comme ça à première vue, c'est surtout la bande sonore qui ne s'y trouve pas. Donc peut-être qu'il sera un peu plus bruyant, mais si c'est juste pendant la période d'hiver, pour moi, ça ne pose pas de problème particulier. Donc voilà, allez, à plus.